Commençons par le cas le plus simple, les variables qualitatives. Les options pour représenter des variables qualitatives est assez limitée. Pour une variable qualitative, on pourrait compter combien d'observations tombent dans chaque des catégories. Si on compte le nombre de bourgmestres du PS, on voit qu'il y a 6 bourgmestres qui viennent du PS. Donc l'effectif de la modalité PS est égal à 6. De même manière, nous voyons qu'il y a 3 bourgmestres du CDH, donc l'effectif de la modalité CDH est 3. Pour écolo, l'effectif est égal à 2. Pour le MR, l'effectif est 14. Et finalement, il y a encore 2 bourgmestres qui viennent de notre parti. Si on fait la somme des modalités, on voit que la somme est égale à 27, ce qui est logique car on a observé 27 communes du Brabant wallon. Disons en général que nous avons une variable qualitative, une variable x, avec g modalités. Donc la modalité, on va dénoter comme M1, M2 jusqu'à Mg, et la taille totale de la population ou de l'échantillon est égale à n. Notons N1 pour l'effectif de la première groupe, de la première modalité. Donc, c'est le nombre d'unités statistiques qui tombent dans la première catégorie, dans la catégorie M1. De même manière, N2 sera l'effectif de la deuxième modalité, donc le nombre d'unités statistiques qui tombent dans la deuxième groupe, la deuxième catégorie. Et on continue jusqu'à NG pour la dernière catégorie. Vu que chaque personne ou chaque individu de la population tombe uniquement dans une groupe, la somme des effectifs des modalités, la somme des effectifs des différents groupes sera égale à n, l'effectif total. Pour des variables qualitatives, les modalités et les effectifs par modalité sont normalement communiqués dans des tableaux des effectifs. Donc, un tableau des effectifs reprend les différentes modalités de la variable et à côté, il met l'effectif pour cette catégorie. Et finalement, on ajoute encore la somme des effectifs des modalités en dessous du tableau. Remarquons qu'on pourrait faire la même chose pour des variables continues, des variables quantitatives qui sont mesurées sur une échelle ordinale. Dans ce cas, les modalités sont normalement représentées dans leur ordre naturel. Pour le parti du bourgmestre, on obtient ce tableau des effectifs. Donc à gauche, nous voyons les 5 catégories, à droite les effectifs et en dessous, on voit que le total des effectifs, donc le total des effectifs par catégorie, est égal à 25, donc à la taille de la population. Le tableau des effectifs donne la répartition de la population en termes absolus, donc ça reprend les nombres absolus. On pourrait aussi voir les proportions, les fréquences de chaque catégorie. De cette manière, on obtient une description relative et donc ça donne lieu à la distribution des fréquences. Pour la modalité I, la fréquence de la modalité, dénotée par FI, est la proportion d'unités statistiques ayant pour modalité MI. Donc, vu que c'est une proportion, on prend l'effectif de la modalité, donc on prend NI, et on le divise par le nombre total par N. Vu que la fréquence FI est définie comme NI sur N, donc comme la proportion, la somme des fréquences sera égale à 1. C'est facile à contrôler, donc si on prend la somme des fréquences, on remplace la fréquence FI par NI divisé par N. La valeur N n'est qu'un facteur, donc c'est indépendant de l'indice I, et on sait mettre 1 divisé par N avant la somme. Donc on voit qu'il y a la somme de tous les effectifs des modalités, et logiquement, on a vu que cette somme est égale à la nombre total, à N. Donc on obtient N divisé par N, ce qui est égal à 1. L'ensemble de ces proportions, donc l'ensemble des fréquences, est appelé la distribution de fréquences. Et on pourrait ajouter ces fréquences dans une nouvelle colonne dans le tableau. Après qu'on ajoute cette colonne de fréquences au tableau, on appelle le tableau simplement un tableau statistique.
Pour la variable partie, ça donne ce tableau-ci. Donc on voit par exemple que la fréquence de CDH est 0,111, donc 11,1% de toutes les bourgmestres viennent du CDH. De même manière, il y a 51,9% des bourgmestres qui viennent du MR. On sait visualiser le tableau statistique dans un diagramme en barre. Le diagramme en barre pourrait être construit d'une manière absolue, donc en mettant les effectifs dans le diagramme, ou d'une manière relative, en mettant les fréquences dans le diagramme. Pour créer le diagramme sur l'axe horizontal, on met toutes les modalités, toutes les catégories. Au-dessus de chaque modalité, on ajoute une colonne, un bar, dont la hauteur est proportionnelle à ou bien l'effectif ou bien la fréquence de la modalité. La base de la colonne n'a pas d'importance, ça n'a pas de signification, mais on prend toutes les bases égales. En plus, entre les colonnes, on laisse toujours un petit espace blanc. Cet espace blanc indique que c'est une variable qualitative qu'on représente ici, et donc que les modalités sont que des modalités, qu'ils ne sont pas liés l'un à l'autre, sauf qu'ils représentent les différentes catégories de la variable. Pour une variable nominale, l'ordre des modalités est arbitraire. Pour une variable qui est mesurée ou observée sur une échelle ordinale, on garde normalement cet ordre naturel. Donc on prend à gauche la valeur la plus petite et à droite la valeur la plus haute. Ou inversement, de la valeur plus haute vers la valeur plus basse. Le diagramme en barre absolue de la variable partie est visualisé ici. Vous voyez qu'ici, les modalités sont mises en ordre alphabétique, ce qui est le défaut pour le logiciel R. Le diagramme en barre est un graphique qui retourne fréquemment dans la presse. Par exemple, dans le cadre de l'enquête noir, jaune, bleu, il y était 2 questions pareilles. Je crois que la société va droit dans le mur, avec un certain pourcentage, ici 62% qui étaient d'accord, 17% qui est mitigé et 21% qui n'est pas d'accord. Vu que l'échelle est ordinale, ici on a gardé l'ordre naturel, donc d'accord, mitigé, pas d'accord. Une autre manière de représenter des variables qualitatives, donc ou bien les effectifs ou bien les fréquences, c'est dans un diagramme en secteur. On appelle en anglais ce genre de diagramme a pie chart. Pour un diagramme en secteur, on commence par un cercle. L'aire totale du cercle correspond à la population totale, donc à la fréquence 1. Pour la modalité MI, on va indiquer un secteur circulaire de cette aire qui est proportionnel à la fréquence de la modalité. Un tel secteur circulaire est caractérisé par son rayon et par l'angle. Donc pour la création du diagramme en secteur, on doit transformer les fréquences en angle. Nous savons que l'aire du cercle est égale à pi r carré, avec r le rayon, et donc l'aire du secteur circulaire est égale à l'aire du cercle fois la proportion du secteur, donc fois θ divisé par 360 degrés. Mais vu que le diagramme en secteur n'est qu'une représentation graphique des effectifs ou des fréquences, le rayon du cercle n'est pas important. On pourrait prendre n'importe quel rayon. Ce qui est important, c'est l'angle θ. Et donc la partie de la formule marquée en rouge sera la seule partie qu'on va utiliser pour diviser le cercle en secteurs. Donc prenons le cercle. Et pour le cercle, nous savons que la population totale correspond à l'aire totale du cercle. Donc, la population totale, ce qui correspond à 100% de la population, donc à une fréquence 1, correspond à 360 degrés. Notre modalité MI a une fréquence de FI. Et donc, l'angle θ qu'on doit utiliser pour créer le diagramme en secteur sera 360 degrés fois la fréquence de la modalité. Faisons cela pour la variable partie. Donc, la population totale étant 360 degrés, nous savons que pour la modalité PS
la fréquence était 22%, donc 0,22. Et donc, on doit prendre 22% de 360 degrés, ce qui correspond à 79,9 degrés. On peut commencer n'importe où dans le cercle, mais on mesure donc 79,9 degrés et l'aire du secteur, qui est déterminé par cet angle, maintenant correspond à la proportion de la modalité PS dans la totalité de la population, donc à 22% de l'aire du cercle. Pour le CDH, on avait une fréquence de 0,11, donc 11%, ce qui correspond à 39,9 degrés. On donc mesure, à partir du secteur correspondant au PS, 39,9 degrés. Et le secteur qui est déterminé par cet angle correspondra à la fréquence de la modalité CDH. Écolo a une fréquence de 7%, et donc l'angle correspondant est 26,6%. On l'ajoute après CDH. L'MR a une fréquence de 52%, ce qui correspond à 186,8 degrés. Et par conséquent, ce qui reste correspond à la dernière modalité, donc à la modalité autre. L'avantage d'un diagramme en secteur est qu'il est plus intuitif qu'un diagramme en barre et qu'il permet de plus facilement comparer les différentes modalités. Donc c'est plus visuel de voir les proportions et la division, la répartition entre les modalités. Pour cette raison, c'est donc un graphique qui est très souvent utilisé dans la presse aussi.